dans Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai souvent dit, à la limite de la connaissance des Écritures, que j'ai la grâce que Dieu m'a donnée de voir certaines choses. Il y a une différence entre les prophéties de l'Église et la conduite de l'Esprit. La conduite de l'Esprit exige une chose. Dieu ne conduit pas quelqu'un à qui n'a pas donné son esprit. D'abord le Saint-Esprit, il vient conduire cette personne. Quand on appelle conduire, il lui parle, il dit quoi faire. Dieu ne vient pas œuvrer s'il n'y a pas premièrement quelqu'un qui a son esprit. Parce qu'en fait, ce sont ses plans éternels. Il vient à travers celui qui a le Saint-Esprit continuer lui-même son œuvre. C'est pour ça que ces choses sont différentes d'après le modèle du monde qui consiste à attribuer à Dieu la conduite qui n'est pas la sienne parce qu'on voit quelqu'un à la chair, on dit Dieu nous conduit. Non. Quand Dieu conduit, il y a le fait de veiller sur les gens et conduire les gens, c'est deux choses différentes. Il veille sur nous tous. Mais pour conduire, la condition, c'est qu'il faut que son esprit soit quelque part. Amen. Amen. Nous sommes, comme on dit, nous le constatons nous-mêmes, à la fin du travail qui a commencé il y a des années. Beaucoup sont partis et tout ça. Mais nous savions quelque part que la conduite ne peut qu'être conduite de Dieu par la qualité et l'expression même de ce que nous recevons. Qu'un homme ne parle pas comme ça. Ou bien l'esprit qui vient secouer quelques fonctions, c'est la même chose. On n'a plus la différence. Alors l'être qui nous conduisait s'est présenté à nous et dit qui il est. Et c'est pour ça que je dis, ça devient différent. Et c'est comme ça toujours. Toujours comme ça. Le madame avait des dons, avait un don. On lui parlait dans l'arbre. Il parlait à l'épuiser de l'eau. Il ne savait pas de qui il s'agissait. Jusqu'à ce qu'un jour, il dit, c'est moi qui ai été envoyé pour te conduire. Et quand cela est arrivé, c'est parce que le temps du travail devait commencer. Sarah ici, sa maman a travaillé avec moi pendant des années. C'était la même chose. Des voix jusqu'à ce que l'ange ait apparu pour lui dire c'est moi qui te conduis. Ça a toujours été comme ça. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé le travail de ma formation. Parce que c'était ma formation et pas quelqu'un d'autre. Il disait toujours il faut qu'il suive. Et quand on dit Dieu appelle quelqu'un, le forme il envoie, et c'est ma formation. Et c'est pour ça que je parle de ces choses ici en disant voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'était ma formation. Et vous, aujourd'hui, nous sommes au même carrefour. Nous avons eu des prophéties, des visions, mais il a choisi de se présenter et dire qui il est, qui nous parlait depuis ce temps-là. Et encore ce soir, il nous a donné des consignes par rapport au succès de l'œuvre du Seigneur. Amen. C'est vraiment long parce qu'il y a des parties de présentation, pas des consignes qu'il y a. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, j'ai besoin de beaucoup de prières. Parce qu'il m'a dit, quand tu donnes ces choses qui viennent de Dieu,
donne les mots qui sont là. Ce sont les mots du Seigneur. Si tu dors un peu, ce n'est pas bien. Il fais-le autant que tu peux le faire. Et il n'y a que la prière qui peut nous aider à réussir sur les choses. Alors, l'ange est venu se présenter et disant, alors que nous étions à la chambre des dons, il disait, il m'a été permis de me présenter à vous. Il n'a pas fait de son propre chef. C'est le Seigneur, vous comprendrez dans la suite. Mais il ne m'a pas été, permis de donner mon nom. C'est pourquoi je te répète, tu devras m'appeler sage. Donc on a dit à la sœur, il appelle comme ça sage, mais ce n'est pas son nom. Je suis le 7e. Je tiens le 7e rang dans les messagers du roi. J'ai été envoyé pour vous guider, vous aider à comprendre ce dans quoi vous êtes. Au début, ça vous fera bizarre. Parce que là, maintenant, il commence un travail particulier. Au début, ça vous fera bizarre d'écouter ça, mais au fur et à mesure que vous avancerez, et si le Seigneur le permet dans le temps, je deviendrai réel. Pas simplement pour celle qui a le vase, mais pour toute personne que le Seigneur aura choisi de se faire voir. Amen. 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 J'ai prié pour ça. Amen. Seigneur, quand moi je vais voir. Amen. 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 Et tout ce que je dis, c'est parce qu'on me permet de le dire. Et que ces choses sont vitales. Pour mieux vous repérer, pour que vous sachiez de quoi il s'agit. J'étais avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a visité Abraham. Amen. J'étais l'un des anges qui l'a accompagné. Amen. 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 Mais moi je suis un messager. Il dit, est-ce que vous vous souvenez, vous connaissez les 6 avant moi? La sœur a dit non. Il m'a répondu, si, vous connaissez une personne qui vous a été donnée. Mais c'est parce que le Seigneur a permis que son nom soit donné. Gabriel. Vous devrez être patient, car les choses du Seigneur sont immenses. Amen. Et au fur et à mesure, je vous les révélerai. Seulement si vos cœurs sont disposés à les recevoir. Il dit donc par rapport à notre attitude, oui, j'ai besoin de voir une autre dynamique vous animer. J'ai besoin de voir quelque chose de profond et de sincère vous animer. Ce que je veux dire, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que vous êtes satisfait de vivre dans ce monde? Amen. Est-ce que vous êtes à l'aise? Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous vivez dans tout ce que vous faites chaque jour, êtes-vous à l'aise? La fatigue, la maladie, le péché qui vous environne, est-ce que vous êtes à l'aise dans cela? C'est ce que vous n'êtes pas encore, si vous allez dans cela, c'est que vous n'êtes pas encore sorti. Amen. Et si quelqu'un est content de ça, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Il dit, c'est que vous n'êtes pas encore, voilà. Il s'agit d'atteindre maintenant l'objectif. Il est descendu parce que maintenant, il faut qu'on atteigne l'objectif. Et pour atteindre l'objectif, il ne faut pas attendre plusieurs choses. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il faut apprêter le cœur. Apprêter le cœur. Ne cessez pas d'apprêter vos cœurs. Jusqu'à ce que vous ressentiez le désir d'être dans autre chose que ce monde. Vous comprenez? Amen. Apprêter son cœur jusqu'à ce qu'on sent le désir d'avoir autre chose que ce monde. Jusqu'à ce que ce désir devienne profond, réel et urgent. Vivement que le monde passe, donc je n'en peux plus.
C'est ça, il faut que ce soit urgent. C'est cela, mais si vous vivez, si vous êtes à l'aise dans ces choses, alors, je vous le dis en vérité, vous n'êtes pas encore sortis, car il n'y a rien de bon dans ce monde. Amen. Si on ne sent pas le désir de dire, non, moi je veux rester ici, alors on n'est pas encore sorti. Parce qu'il n'y a rien de bon, comment on peut apprécier ce qui est mauvais? Il y a de bon aux yeux de Dieu. Si vous ne réalisez pas cela, si vous ne le comprenez pas, alors nous resterons là. Tant qu'on apprécie, qu'on est content ici, il ne va pas nous retirer cette joie. Amen. Donc nous resterons longtemps là et toujours là à parler des mêmes choses. Mais c'est à chacun de comprendre cela, c'est à chacun de le réaliser. Alors, pose la question à ton cœur, chacun individuellement. Sors de ton cœur, si tu es à l'aise dans ce monde, alors tu n'es pas sorti. Donc tout le monde peut le constater. Et toute personne qui fricote avec le péché n'a pas l'amour de Dieu en lui. Amen. Pourquoi toutes ces choses vous sont-elles dites? Pourquoi elles vous sont révélées? C'est pour créer le désir. Car il est écrit, je vous donnerai sur le désir de votre cœur. Que le désir de recevoir Dieu avec donnera. Il vous a été dit, vous n'êtes pas une église. Parce que les objectifs d'une église sont différents. Maintenant, les objectifs que le Seigneur vous dicte. Une église ne suit pas les mêmes objectifs que notre groupe. Amen. C'est ce qui se passe maintenant. La différence. Oh, écoutez. Réalisez cela. C'est si profond ce que je vous dis. Ce que je vous déclare. N'attendez pas d'avoir des richesses. N'attendez pas d'avoir ces choses. Amen. Je vous le dis. Ces choses sont si corrompues aux yeux de Dieu. Il s'agit maintenant. Il faut avoir ces choses maintenant. Les choses qui viennent de Dieu. Pas demain. Pas un futur, mais maintenant. Tout ce qu'il faut le chercher maintenant. Et pas ces choses du monde. Amen. Il vous faut avoir ces choses maintenant. Pas demain. Pas au futur, maintenant. Alors, je vous le dis, si vous êtes à l'aise lorsque vous vous réveillez le matin, si votre priorité c'est votre travail, si votre priorité c'est votre mari, votre priorité sont vos enfants, alors je vous le dis en vérité, vous n'êtes pas encore sortis. C'est pourquoi il vous est dit, ô peuple de Dieu, sortez du milieu d'eux. Amen. Sortez de ce monde. Amen. Il s'agit d'atteindre cet objectif. Il s'agit de réaliser l'impossible. Amen. Vaincre ce monde qui ose tout, qui pose tout devant vous. Amen. Pour que vous ne réussissiez pas. Amen. Le monde pose tout, expose tout devant nous. Pour qu'on ne réussisse pas. Amen. Amen. C'est pour cela que le sang a été versé. C'est pour cela que le sang est là. Le sang est là. Il faut que chacun de vous le réalise, le comprenne. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas en train d'écrire une histoire futile. Nous sommes dans le plan du Tout-Puissant. Nous sommes dans le plan du Dieu vivant. Réalisez seulement ce que je vous dis. Le plan du Tout-Puissant. Alors, vous qui avez peur de vos patrons pour quelques centaines d'euros ou de centaines d'euros, ou quelle que soit la monnaie qui vous est donnée, vous qui avez peur, vous qui tremblez devant ces choses, à combien plus forte raison devant le Tout-Puissant qui détient toute richesse, qui détient tout pouvoir. On tombe devant un patron parce que sinon on n'aura pas l'argent. Mais que faites-vous de celui qui est tout-puissant, qui détient tout? Amen. On ne devrait plus trembler devant lui, Amen. comprenant que c'est de celui qui s'agit ici. Amen. Regardez, observez à quel point vous êtes aveuglés. Aveuglés des lions de Dieu. Amen.
sont aveuglés. Je vous le dis en vérité, chaque jour, votre ennemi, l'ennemi de Dieu se réveille, s'oppose chaque jour. Il veille chaque jour à vous éloigner du but. Et vous êtes séduits. Son travail, c'est ça. On dit qu'il a plaqué les canons d'enfer sur notre église. Il faut le comprendre. Que tous les jours, le diable et son groupe sont sur vous pour vous empêcher de réussir. Il est certain que ce n'est pas celui qui court ou celui qui veut, c'est Dieu qui fait miséricorde. Amen. Il est certain de cela. Alors, Dieu a fait miséricorde en venant vous parler, en venant vous annoncer ses vérités, en venant vous dire, voici ce que je prévois faire. Il a laissé le monde entier venir vers vous. Il sait que ce n'est pas celui qui court, celui qui fait grâce, mais celui qui a la miséricorde de Dieu. Et donc il sait que Dieu est venu vers vous pour cette miséricorde. Amen. Amen. Que Dieu est venu vous dire, voici ce que je prévois faire. Il a usé la miséricorde envers vous. Alors, où est le désir d'obtenir cela? On nous a fait grâce du monde entier. Voilà ce que je dois. Et on présente ce qui est devant nous. Alors vous, où est le désir d'obtenir cela? C'est un peu décevant. On laisse tout le monde pour toi et la personne qui est privilégiée là. Voyez-vous dans quel état celui qui vous a choisi peut être. Alors, où est le désir d'obtenir cela? Où est le désir profond et sincère? N'avez-vous pas entendu cette écriture qui dit qu'il attend de véritables adorateurs? Parce que c'est des adorateurs simplement, il est de véritables adorateurs. Amen. Dans 5 ans, moins vers d'eau. En esprit, ceux qui adorent en esprit en vérité, voilà. Dans tout ce qu'on fait, on doit le faire avec conscience, plus de conscience de ce que nous savons, ce qu'on est en train de faire. Quand on réalise l'objectif, l'attitude change. Amen. Il dit encore, n'avez-vous pas entendu l'écriture qui dit, souvenez-vous de cette parole qui vous a été offerte, je vous le dis. Regardez ces écritures, elles vous ont été données pour vous conduire, pour vous servir de socle. Amen. Les écritures sont données, c'est pour nous aider, servir de socle, on évolue dessus. Les fruits de l'esprit, alors il est certain qu'il y a un combat en vous. Amen. On veut produire ce que Dieu attend de nous. L'ennemi aussi avec la chair fait autre chose. Le combat est à ce niveau. Amen. Il dit, il vous a été prêché par Branham, la plus grande bataille jamais livrée. C'est pas la vérité. Il était là, il sait que ça a été prêché. Bien sûr qu'il y a un combat et qu'il faut vaincre. Amen. Parce qu'il vous a été dit, à celui qui vaincra. Mais, qu'est-ce que vous devez vaincre? À celui qui vaincra, on vainc quoi? C'est toutes ces choses, les jeux du monde là, c'est ça. Je vous le dis, toutes ces choses qu'il faut vaincre. Tout ce qui vous est demandé, c'est de prier, de l'invoquer avec tout ce que vous êtes. Amen. Faites de lui votre priorité. Amen. 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 Alors, battez-vous pour y arriver. Amen. Amen. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. L'appeler et la manière de combattre. Si on le fait une fois par jour, c'est comme ça qu'on combat une fois par jour. Mais si on prie régulièrement pour dire, Seigneur, je veux, l'ardeur aussi traduit le besoin. Il dit, lorsqu'il verra l'effort dans votre cœur, je vous le dis, il est chanté qu'il est bon, il est parlé qu'il est bon.
Mais le jour où vous essayerez, vous comprendrez qu'il est bon. Amen. Je vais dire quelque chose. Là, c'est personnel. Je parle à moi-même, mes frères, qu'il n'y ait pas de confusion quand le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire que si tu fais quelque chose, tu ne fais rien. Amen. Parce que s'il dit à Abraham, sors de ton pays, Abraham doit bouger. Sinon Abraham peut dire non, je ne peux rien, sans toi je ne peux rien faire. Il reste assis. Il n'a rien compris. Amen. 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 J'ai dit fais quelque chose, il faut le faire. Ça rend le cadre d'obéissance. Et lui, comme tu as fait ce qu'il dit, il vient alors te soutenir dans ce projet. Si tu dis, de toute façon, je ne peux rien faire sans lui, c'est vrai que je vais prier, mais comment tu peux aller prier sans lui? Donc, la prière, c'est comme une autre. Va prier. Ne dis pas non, je ne prie pas parce que c'est sans lui, je ne peux rien faire. Non, va prier. Quand il te parle, fais cette chose. Celui sans qui tu ne peux rien faire, c'est lui qui te parle. Va faire ça. Exécute ça. Et ce qu'il appelle, je ne vous l'ai pas dit dernièrement, il appelle cela faire le pas. Il veut voir si tu obéis. Et ce qu'il fait tout le temps. Abraham, sors de ton pays. Abraham réagit. Abraham, sacrifie-moi ton enfant. Abraham réagit. Il faut que vous réagissiez à ce que vous entendez. Il a toujours un plan derrière ça. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il verra l'effort dans votre cœur, alors je vous le dis, il est chanté, il est bon, on le chante. Il est parlé, il est bon. Mais le jour où vous essayerez, il vous dit faites quelque chose, vous faites, alors vous comprendrez qu'il est vraiment bon. Amen. Amen. Comment saurez-vous qu'il est bon si vous ne prenez pas l'effort de le tester? Il faut qu'il soit en relation avec lui. Faites ça, vous faites. Alors vous verrez la bonté de Dieu. Si vous ne lui plaisez pas. Amen. Comment pouvez-vous le savoir qu'il est bon? Et vous ne prenez pas le temps de le tester pour voir. Il dit les attributs du Seigneur se manifestent lorsqu'on l'invite de tout son cœur. Tu vois qu'il est bon, alors invite de tout ton cœur de voir qu'il est bon. Je vous ai dit, frère, j'ai beaucoup souffert pour avoir le Saint-Esprit. C'était très dur, très dur. Et le temps le plus dur de toute mon existence. Et je croyais qu'il n'allait pas vous amener là. Je me rends compte que ça ne change pas. C'est vraiment, il faut être carré. Il n'y a rien. La moindre chose que tu ressens dans ton cœur, que non, ça peut me déranger, c'est ça. C'est tout. Il faut enlever ça. Vous avez le cœur, la moindre chose que l'hésitation vient dessus. Balayez ça. Et pendant il comprendra, c'est sa petite voix qui résonne là. Douce. Il n'insistera pas. Mais quand la moindre chose que vous sentez dans votre cœur, et si ça me dérangeait, ça te dérange. Amen. Arrivé au point où vous cherchez le péché, vous pleurez seulement. Vous n'avez plus rien. Il m'est arrivé de verser les larmes. Et ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Mais je vous dis, la soif du Saint-Esprit devrait amener chacun à aller en jeûne. Sans attendre l'église. L'église est un mouvement. On allait à l'église, aller en jeûne. Nous allons en jeûne. Mais quelqu'un seul, je dis, mon épouse, en 7 mois, combien de fois j'ai jeûné? Combien de fois j'ai fait 7 jours, 7 nuits sans pouvoir aller manger? En 7 mois, combien de fois? Je ne peux pas compter. Le jeûne de 3 jours, c'était un jeûne. Parce que dans le cœur, il fallait. Je dis, je parle devant quelqu'un qui a vu comment je faisais ça. Mais je dis, c'est après que je me dis, ah, comment j'ai pu faire ça? Tu vois, là, j'ai dit, ah, sans lui, je ne pouvais pas le faire. Amen. Mais au moment où tu fais, tu ne réalises pas que c'est lui. Tu es seulement volontaire. Je veux faire, tu es en train de... Parce que c'est ce qui est devant qui t'intéresse. C'est ça. Amen. Et ce qu'il va dire ici est tellement... voilà, on en parlera. Il dit donc, les attributs du Seigneur se manifestent lorsqu'on l'invite de tout son cœur.
Alors il dit, je ne peux détourner mon visage de celui qui me sert. Amen. De celui qui m'appelle de tout son cœur, il ne peut pas détourner son visage. Amen. Et un jour, Frère Branham disait que l'aveugle Bartimée, quand le Seigneur allait vers lui, ce n'était pas le cri. Beaucoup de gens criaient, il était loin. Le Seigneur n'avait pas entendu son cri. Il dit, c'est sa foi dans le cœur qui a attiré le Seigneur. Il était là-bas. Il est revenu vers nous. Que notre cœur parle désormais au Seigneur le désir qu'on peut y mettre. Frère, elle est là? Pierre? Non. J'ai appris qu'il ne va pas bien. Nous prions pour lui à la fin. Amen. Je pourrais ne pas le dire, mais je vais l'annoncer. Alors, il dit donc, le temps presse et tout s'est arrêté. Il n'y a plus rien qui se fait au ciel, ni partout, tout est arrêté. Le temps presse, il faut le réaliser. Alors, ce sont avec moi dans la chambre des dons. Je ne sais pas si j'ai besoin d'une vision. Il y avait l'horloge qui tournait, et dernièrement, l'horloge est cassée. C'est tout. C'est fini. Ça ne tourne plus. Et si on sent ici qui dit que tout est arrêté, c'est-à-dire que le temps est déjà arrivé à la fin. Il a tout arrêté pour vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le comprendre, je vous le dis. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le voir non plus. Vous êtes tellement loin de lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir ce qui se fait là-bas. Vous êtes dans une autre dimension où vous êtes donc, petits enfants de Dieu. Tournez vos cœurs vers cette croix. Attendez-vous fermement au Seigneur. Aimez-vous et soyez dans cette douceur. Amen. Les histoires d'entre vous, essayez autant qu'on peut se faire. Amen. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Ceux qui marchent avec moi, je le dis tout le temps, frère, le Seigneur a horreur quand nous voit des disputes. Amen. Amen. Même si des autres disputes, allez voir le pasteur, il pourrait peut-être vous aider. Laissez toutes ces choses-là. Amen. On Amen. peut refuser de revendiquer. On peut. Amen. 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 Quelqu'un m'a dit, tu es l'ami de tel, tu es l'ami de tel, tu es l'ami de tel, mais ça me fait plaisir. Parce qu'on est tous pareils. Qu'est-ce qui a fait que je sois ami à tel? Il y a eu on se supporte, des gens de qualité différents. Amen. Mais si on arrive à se faire des amis, je dis merci, mais ça c'est un succès, c'est un succès. Même s'il s'est dit avec accusation, mais au moins il a dit qu'il y a une amitié. Autant prendre le positif des amitiés. Soyons des frères. On peut éviter toutes ces choses-là, frère, c'est possible. Vous savez, nous qui sommes mariés, on est bien placés. La femme que tu appelles chérie, elle peut t'énerver, elle peut, mais on ne se sépare pas pour autant. Combien de fois j'ai été mauvais pour ma femme en 25 ans de mariage? J'ai fait de ces choses que vous ne supporterez même pas. Elle pense à divorcer. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle reste toujours? C'est ça le mariage. Chacun fait un effort pour que le couple n'ait pas un problème. C'est ça qu'on doit faire ici. On fait tout pour que les couples, notre relation entre nous, n'ait pas de problème. C'est une fausse idée de penser que je peux être bien dans la forêt. Non. Vous ne pouvez pas être ermite et dire que je suis croyant. Amen. Parce que l'homme a été créé pour être en communion. Quand tu es seul, la solitude c'est une maladie. Je ne pense pas qu'il y a pire que ça. Et pourtant tu es seul, on te tape, on te fait rien, mais tu souffres. Donc certains pensent qu'en m'éloignant, je serai bien. Tu ne peux pas être mieux dans l'éloignement que quand tu es en famille, parce que Dieu dit, c'est là où les enfants de Dieu se retrouvent qu'ils déversent sa bénédiction. Mais ce qui sort de là, la parole est claire. La parole ne dira pas autre chose. Tu ne pourras pas trouver. C'est quand tu retrouves ça, je te bénirai. Non. S'ils sont des croyants, il faut regarder ce que l'Écriture dit. Cherchons nous retrouver ensemble. Amen. Quand on est l'année dernière, ou il y a 2 ans, on est pris de maison en maison. On est chanté ensemble.
l'atmosphère qu'il y avait là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Non. Parce qu'on était un, on s'appelait, les gens priaient. Alors voilà, c'est ce qui intéresse. Mais quand tu penses que quand je me retrouve seul, ce serait mieux. Non, tu sais, le diable t'a eu. Et il exclut, il enlève la bénédiction parmi vous et des idées comme ça. Amen. Tournez-vous vers cette croix, attendez-vous fermement au Seigneur. Aimez-vous et soyez dans cette douceur. Vivez, je vous le dis, vivez cela. C'est là que vous devez faire. Pourquoi n'arrivez-vous pas? Je vous le dis, vos cœurs et vos désirs sont loin du Seigneur. Car je vous le dis, le Seigneur est tellement juste qu'il ne peut descendre et vous obliger. Il ne vous oblige en rien. J'ai une expérience de cela dans la chambre des dons ici. Tout le monde est libre. J'ai dit, vous n'entendez pas la bonté de Dieu. Il y a quand même quelques personnes ici qui peuvent dire, on sait qu'on comprend maintenant. Il est tellement bon que vous n'imaginez même pas. Mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Et ce qui fait que nous soyons comme on est, parce qu'on est tellement bon, il ne parle pas, il ne discute pas, il ne frappe pas. Donc on est libre. Non. Non. Cette bonté devrait nous inciter à nous dire, je suis aimé. Comment rendre ce type d'amour? Il dit, le Seigneur est tellement juste qu'il ne peut pas descendre vous obliger à faire ces choses. Lorsque vos cœurs chérissent autre chose que sa parole, il ne vous demande pas plus ce qu'il faut faire que ce qu'il dit de faire. Quand vous aimez autre chose que sa parole, il ne vous demande pas dans plus. Il va vous dire ce que vous devez faire, c'est prier, c'est le tirer. Faites ça, et lui c'est le tirer. Maintenant tu dois le faire par ta propre vouloir. Souviens-toi, Gaspard, de ce que je t'ai dit. Tu as planté une graine. Il faut l'arroser. Bon, ça ne vous concerne pas. Il dit, n'oubliez pas l'opposition qui est au milieu de vous. Dieu vous la révèle pour que vous combattiez, non pas simplement pour combattre. C'est le combat de votre foi, de votre âme, de votre esprit. C'est pour demander, c'est le combat pour émerger. Nous sommes enfouis en tant que lys. Nous devons sortir de la boue. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, n'est-ce pas, vous êtes de lys. Le combat consiste à sortir. À chaque fois, je vous le dis, que cette promesse retentisse dans le royaume de l'ennemi. Amen. Si cette promesse retentit dans son royaume, qu'il sera scellé et brûlé, sa colère monte contre vous. Une fois qu'il se souvient de ça, ou bien on en parle quelque part, alors il sait que c'est vous. Vous pouvez ne pas croire, vous serez comme victime. Le mieux vaut le croire et combattre. Amen. Sa colère monte contre vous. Il dit monte contre le ciel. Et il cherche le peuple par qui il sera lié pour l'étouffer. Amen. Même les anges sont recherchés. Ceux qui font la médiation là. C'est pas une blague. Le diable, il a combattu avec des anges, non? Donc, il cherche ce peuple, c'est les anges qui font le travail comme on a déjà fait, ils cherchent. Vous comprenez pourquoi il a été dit que ce que les secondes ont dit, on sait ça. On ne sait pas les secondes, c'est quoi? La seconde venue, c'est quand? Pour qu'ils ne combattent pas ça. Amen. Il monte contre le ciel et il cherche. Et chez le peuple par qui sera lié pour l'étouffer, pour détruire. Voilà. C'est vous. Je vous le dis, c'est parce que vous ignorez votre ennemi qu'il prend le dessus sur vous. Parce qu'on ne le connaît pas. C'est parce que vous négligez votre ennemi qu'il domine sur vous. Souvenez-vous alors de cela. Un cœur pur, c'est ça qui pose un problème. Il nous envoie toutes choses, nous affaiblir, et nous on est dedans, alors il domine. Un cœur pur, un cœur qui se purifie. Un cœur qui se purifie, se garde. Pour obtenir, voilà, ce gars pur, voilà, obtient la puissance du Seigneur. Un cœur qui se garde pur obtient la puissance du Seigneur.
pour vaincre ses ennemis. Nous n'étions pas purs, nous tous, quand on allait dans ma formation. On ne connaissait pas toutes les choses aujourd'hui, avec les armes et tout ça. Mais l'assurance que j'avais, avant de prier pour les malades, ou chasser des démons, faire des délivrances, je regardais si j'avais un péché dans mon cœur. Quand mon cœur ne me condamnait pas, je pouvais affronter n'importe quoi. Et Dieu a fait grâce à chaque fois qu'on venait avec la victoire. Donc, un cœur qui se garde pur, voilà, comme il dit, obtient la puissance du Seigneur pour vaincre ses ennemis. L'Église a besoin de vos prières. Amen. Nous prions pour nous-mêmes, on prie aussi pour l'Église. Mais votre prière, elle a besoin de votre prière. Laissez le Seigneur intervenir s'il le désire. Mais l'Église a besoin de votre prière. Je parle de vous ici, le chant des dons. Il est important pour vous de savoir que vous avez besoin d'invoquer le Seigneur, de l'appeler à vous. Il vous a été dit, il vous a été enseigné de le faire. Gaspard, garde ces paroles, garde cela près de toi. Vous ne savez pas de quoi il s'agit, de quoi il s'agit. Je vais retrouver la partie que tout le monde peut écouter. Il vous faut saisir, il vous faut comprendre. Alors reste là dans le bon là. Ce n'est pas encore ça. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Veillez, priez sans cesse. Veillez, priez sans cesse. L'heure de la moisson arrive. Elle prend l'épouse. L'heure de la moisson est proche. Je veux vous voir amoureux les uns des autres. Amen. Amoureux de cet esprit d'amour qui vous a été donné. Désirez cet amour pour soi et aimer son frère. Soyez simplement amoureux les uns des autres. Soyez simplement unis dans cet esprit qui vous a été offert. Cultivez cela. Forcez-vous à cultiver cela. On l'a fait. Maintenant, on demande de revenir là-dessus. Pourquoi? Quoi qu'il arrive, cultivez cet esprit d'amour et d'unité. C'est dans cette atmosphère-là qu'il descendra vers vous. Et voilà comment on est. C'est bon, je n'ai pas loin. Les choses qu'on sait faire, c'est là, c'est tout. Éviter les quoi, des trucs comme ça, et unis, c'est ça. Et si on fait ça, c'est bon. Ils étaient tous assis, ils ne pliaient même pas dans la chambre haute. Seulement qu'ils étaient sur mon doigt, dès comme un accord. Ils savaient qu'ils attendaient quelque chose. Bon, ils ne pliaient pas. Boum. Amen. C'est dans cette atmosphère qu'il viendra. Il veut que tout soit en position, rester, demeurer à l'écart ensemble. À l'écart du monde, vivant la même chose ensemble. C'est ça qu'on nous dit. C'est cet amour, c'est cette patience qui va l'attirer à vous. Vous verrez encore s'accomplir cette parole. Ce feu qui est descendu. Il dit, il descendra de la même manière, je vous le dis. L'ange dit, il descendra de la même manière, je vous le dis. Il répète encore, je vous le dis, il est le même. Il le fera, certainement qu'il le fera. Aussi longtemps qu'il a dit que ça doit arriver. Amen. Tout doit être en ordre. Comme il dit que ça doit arriver, ça ne pourra qu'arriver. Mais tout doit être en ordre. Dans la position qu'il veut. Dans la position qu'il a prévue. Il veut un peuple qui se serre les coudes. Si 2 ou 3 personnes le font, alors vous verrez cela s'accomplir. Tel qu'il a dit, tel qu'il a prédit. C'est cela. Le but est là. Le but est si grand. Le but est si merveilleux. Amen. Amen. Maintenant, il dit,
quand il a donné le nom, quand il a dit, il s'est présenté, ça faisait peur, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est vrai. Parce que les choses qu'il me dit ici, que j'ai dit, il dit, Gaspard, tiens ceci, il m'a parlé. Ceux qui étaient avant du ont compris, je n'étais pas sur pied. Je tremblais un peu. Et dimanche, ceux qui étaient là, ont dû constater qu'on n'a pas prié pour sortir. Quelqu'un a le souvenir de ça? Voilà. J'ai seulement fait la prière où je dis, levez la main, vous avez levé la main. Et après cette prière, sortez. Un peu troublé. C'est ça. Donc, quand il est venu dire, je suis le 7e, il dit, c'est moi qui apparaissais au prophète Branham et j'ai été envoyé pour lui dire des choses. Amen. Il est dans son élément parce que frère Branham, c'est le 7e messager. Et nous avons vu que chaque ange avait son ange. Et quand la colonne de feu, quand il a eu la pyramide, c'est ça qui faisait impression sur lui. Et comme c'est le message de Branham, ce message vient parler à Josué et parle de 7 sacrificateurs. Et c'est son message qui continue. Amen. Donc ce n'est pas étonnant. Amen. Les autres sages ont eu une seule flamme, mais nous on nous conduit vers les 7 flammes qui parlent du message. S'ils sont la grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que nous sommes à la fin. Nous allons seulement prier. Chacun peut prendre son temps de prière en fonction de comment il vit ces événements. Nous allons y arriver. Pour ceux qui comprennent, j'ai dit, on n'a pas besoin de dire je non. Rassemblez-vous par petits groupes. Priez. Et même priez chez vous. La prière, ce n'est pas seulement qu'on soit ensemble. Même seul. Il y en a qui prient au WC. Je le sais. Tu es au WC comme ça, tu Seigneur, Seigneur. Tu oublies, mais tu es là, tu pries là. Partout, dans la voiture, ce ne sont pas la multiplication des mots, non. C'est le cri du cœur qu'il veut voir. Amen. 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 Alors que nous sommes sur le point de voir la divinité, l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne pouvez pas le voir. L'ange prépare le terrain comme ça a toujours été le cas. Les anges d'abord, Dieu ensuite. Il nous dit maintenant, bon, ceux qui avaient des doutes, vous commencez maintenant à comprendre que ce qu'on vous disait n'était pas un mensonge. Maintenant, on va de cette heure, ça dit qu'il va se dévoiler, parce que c'est son rôle, il doit venir se dévoiler à ceux à qui le Seigneur le donnera. Vous allez le voir. Est-ce que c'est pour 2 jours? C'est pour 3 jours? On ne sait pas. Mais il dit que le temps de la moisson est arrivé, le ciel est arrêté. Tout le monde nous regarde. Le diable sait que son temps est arrivé. Quand la danse, ça y cherche, c'est qui? Le ciel est arrêté. Donc Dieu voit, regarde qui un petit peu. Mais c'est comme ça. Si on avait dit que ça a été fait avec Pierre, oh oui, Dieu avait tout arrêté pour Pierre. Mais c'est vous. C'est ça la grande chose. Croire que c'est toi. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, il dit que si nous ne nous sanctifions pas, nous ne pourrons pas le voir. Se sanctifier, c'est appeler ce qui est saint à nous, éloigner ce qui est souillure ailleurs. C'est une action. Je me sanctifie comment? Quand j'invite la parole. Amen. Et que j'éloigne ce qui est ténébreux, c'est tout. Aussi simple que ça. C'est un exercice à faire. Amen. J'ai un péché à confesser. C'est une tâche dans ma vie. La parole dit repens-toi. J'amène la parole, je me confesse. La sanctification. Aussi simple que ça. Regardez chaque jour. Où est-ce qu'on en est? Je sais que c'est simple. Mais il faudra tout pour que vous négligiez certaines choses. Il n'y a rien à négliger. Rien. Il donnera des choses, une valeur qu'elles n'ont pas. Si tu laisses la télé, tu vas dire comment? Si tu laisses ceci, tu vas faire comment? Ne tenez plus compte de ce que vous allez faire. Ce que vous allez devenir.
faites ce que Dieu dit, Dieu s'occupera de vous. Amen. Amen. Je vous ai dit, frère, mes albums qui faisaient ma joie, que je joue au ballon, tout le monde veut montrer que je suis ceci, j'ai brûlé ça. Tout le monde veut montrer dans le monde comment il était dans le monde, comment il était brillant. Mais moi, j'ai joué au ballon à un niveau, je ne sais pas que c'était, vous ne l'attendez pas ici. Et je peux montrer les coupes que j'avais. Ça, le monde est né de ces gens-là. Et j'aurais pu regarder tel album, je suis allé jouer dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Je peux montrer ça. Mais tout ce qui était en relation avec le monde, j'ai brûlé ça. Je suis devant vous. On ne m'aime pas pour ça. Amen. Les femmes faisaient des avances. J'étais tellement sévère qu'on ne jouait pas avec moi. Pas d'autre chose. Tu veux me faire des matin, je te fais savoir tout de suite. Et quand vous tendez une main, on prend la main, on prend le jusqu'au bras. Il faut savoir dire aux gens, on n'est pas d'accord. Ne pas dire qu'il faut les insulter. Amen. Amen. Tu dis à quelqu'un que moi, madame, oui, j'ai bien compris, mais je ne sors pas les femmes, c'est tout. C'est tout. Je ne suis pas dans ces choses, c'est quoi? Non, j'ai dit non, n'hésite pas. Si vous jouez, la personne va jouer. Dire à vos amis en tout, non, j'ai quelque chose que j'ai fait maintenant. On verra plus tard, laisse-moi un peu. Tu peux dire ça à ton ami. Je me demande quel genre d'amis vous avez qui sont tellement importants. J'avais des amis qui sont des gens qui peuvent te donner 500 000 francs si tu as besoin, tu appelles, tu donnes l'argent, ils te donnent ça. Mais tu coupes avec un type comme ça. Mes amis, bon, je travaillais au port, les bateaux allaient dans le monde entier, je commande telle chose, amène-moi telle chose de tel pays quand tu viendras. Mais un ami comme ça, tu coupes. Parce que, et pourtant des avantages, les bateaux vont le monde entier. Bon, tu peux commander, amène-moi ça dans tel pays, il vient. Mais comme j'ai dit le Saint-Esprit, je dis, mais va avec ton bateau. Quel genre d'amitié vous avez aujourd'hui qu'on ne peut pas couper? Tout dépend de la considération qu'on a du projet que tu as. Ah oui. Donc, si vous considérez vraiment que c'est quelque chose qui est très utile pour vous, vous allez voir que tout le reste est facile à faire. Tout le reste est facile. Mais si on dit le Seigneur m'aidera, il va te dire comment il t'a déjà parlé. Tu dois faire ce qu'il te dit. Quand il va t'aider, c'est l'aide qu'il t'apporte. Quand il ne te parle pas de ça, c'est ça l'aide. Tu veux quel genre d'aide? La question du Saint-Esprit, frère, je vous le dis au nom du Seigneur, le problème du Saint-Esprit se retrouve sur la sanctification. C'est tout. Les gens en ont besoin partout. Je l'ai enseigné chaque fois. Les gens veulent enseigner le Saint-Esprit, c'est bien. C'est une promesse. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à le recevoir? C'est la relation qu'ils ont avec. C'est quoi la sanctification? C'est là que tout se joue. Si on vous dit, vous pouvez l'avoir avec des copains, tout ça, le pasteur ne vous amène pas à vous sanctifier, vous ne l'aurez pas. Même si un vent souffle sur vous, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème du Saint-Esprit, c'est à quelle distance tu es du péché. C'est tout. Donc chacun peut regarder ici. L'apôtre Jean a dit, si ton cœur ne te condamne pas, alors sois sûr. En toute chose. En toute chose. Nous pouvons, et j'ai un témoignage à rendre par rapport à la vérité de ce que le Seigneur dit. Il nous avait dit. Il ne pas laisser ça passer comme ça. Il dit, tu prendras ta main sur la poitrine et tu vas la lever. Et les gens vont lever leurs mains. Il y a une puissance derrière. Amen. Nous l'avons fait dimanche. Mais quelques-uns m'ont envoyé des témoignages. J'avais un poids sur moi, il est parti tant tu priais. Nous n'avons pas à négliger des choses saintes qui viennent de Dieu. C'est la foi. Amen. Comme j'ai fait ce que le Seigneur a dit, alors il m'a libéré. Tu crois ça? Maintenant, il y en a qui ont fait ce qu'on a dit et qui ont rendu témoignage. Oui, j'avais quelque chose qui me dérangeait. J'ai levé ma main et après la prière là, le poids est parti. C'est pour dire, il donne au moins un témoignage de ce que certains vont comprendre, pas pour certains sont des jeux, mais il y en a qui sont sincères, qui obtiennent ce que Dieu dit. Il a dit c'est une puissance. Lisez les Écritures ou bien écoutez les bancs, quelques frères maintenant faisaient toujours ça. Ils disent aux gens, levez la main, levez la main.
Amen. Et les gens levaient la main et priaient. Et beaucoup de choses se faisaient là. Et il nous a aussi dit, les choses que frère madame faisait, je ne comprenais pas. Mais on nous explique maintenant devant vous à quoi ça sert. Et beaucoup de choses que frère madame faisait, je ne comprenais pas. Et il m'explique que voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ce document qu'il m'a dit, lis. C'est que j'ai un seul. Parce que frère madame faisait ça, il dit, ah, je comprends maintenant pourquoi frère madame faisait ceci. Donc on lui avait dit de faire. Et il faisait. Nous aussi, nous sommes dans la dynamique. On n'a pas beaucoup de commentaires à faire. Le prophète nous dit ceci. Le réveil va venir. L'ange a parlé, dit que ça ne peut pas, je vous le dis, c'est certain. Et frère madame dit, si le réveil va venir, Dieu l'a promis. Vous, fils de Dieu, transportez-vous dans cette sphère. Sans peur, prenez Dieu au mot. C'est ça qu'il avait laissé comme recommandation. Frère madame, donc, le réveil ne peut que venir. Il faut maintenant qu'on prenne Dieu au mot. Alors qu'on nous a appelés, on nous a rassemblés, on nous a fermés. L'ange est descendu pour vous dire maintenant l'heure est arrivée. Maintenant, où sommes-nous dans ma relation avec Dieu, avec mes frères et mes soeurs? Ça peut faire une semaine. J'ai encore des éléments par rapport au temps, je n'en parle plus. Que Dieu vous bénisse. Numéro 3. Bénis-moi avant de partir. C'est la même chose.